Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Tout de suite, les titres. Foire internationale des affaires et du commerce, l'ingéniosité camerounaise se dévoile. Une machine agricole qui permet de transformer artisanalement les produits locaux fait sensation. Nos reporters l'ont observé pour vous. Filière semences à quand la fin des importations? Alors que le Cameroun regorge d'ingénieurs à mesure de produire localement des semences, la dépendance aux importations ne réduit pas. Raisons et propositions de solutions dans ce journal. Alors que le commerce en ligne se développe, seriez-vous en mesure d'acheter des produits agricoles via Internet? La question a été posée à quelques Camerounais. Leur réponse, c'est à suivre. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal et merci de rester fidèles à AgriTV. La transformation artisanale des produits agricoles est assurée du côté de la Foire internationale des affaires et du commerce à Douala par Désiré Signé. Cet ingénieur a mis au point une machine qui permet de poursuivre le travail des agriculteurs. Je vous invite à le découvrir dans ce reportage signé William Bangonier. La vedette ici, c'est elle. Dans le stand de Désiré Signy, le messie de la transformation à la Foire internationale des affaires et du commerce, elle seule suffit à meubler l'espace d'exposition attribué à cet ingénieur pas comme les autres. Et cet homme doté d'un génie créateur a eu l'ingénieuse idée de concevoir et créer une machine qui transforme les stocks de la production agricole, quel qu'il soit. En effet, cet appareil de fabrication artisanale made in Cameroun, indispensable pour le secteur secondaire de l'économie, est fabriqué à la demande du fait de son coût très élevé qui n'est pas toujours à la portée des petits agriculteurs. Je facilite la tâche aux agriculteurs, mais faute de moyens, ils ne peuvent pas s'enquérir une machine facilement. Celle dont vous voyez actuellement là, sur le prix, ça doit coûter 500 000 francs. Mais pour avoir une machine comme celle-ci, elle est inoxydable. Donc si vous travaillez là, il n'y aura pas la rouille qui va prendre les aliments dont vous allez utiliser. Il faut mettre beaucoup de moyens en jeu pour s'acquérir une machine comme ça. Ce n'est pas facile donc pour un agriculteur d'aller au champ, avoir 500 000 qu'il doit stocker pour s'acquérir une machine avant d'aller rechercher une autre machine. Malgré ce coût inaccessible de la précieuse machine facilitatrice, son succès ne fait aucun doute. Un succès qui ne s'arrête pas au facteur multitâche de ce bijou, car cette machine Désiré a pensé à la rendre mobile. Ainsi, les potentiels utilisateurs de celle-ci verront les avantages à plusieurs niveaux. Ces machines sont faites d'une manière très portative. Vous allez voir dans le catalogue, là, j'en fais comme ça, je mets même dans les portes tout, pour faciliter le transport, pour aller au champ. Transformer, vous pouvez transformer directement dans votre champ. C'est une machine mobile. Mobile, oui, mobile, Qui va vers les champs. Vous pouvez le transformer et quand vous transformez au champ, vous avez plusieurs avantages. Le premier avantage que vous avez un engrais bio qui sort du dérivé de ce que vous avez transformé. Les machines fabriquées par lui sont toutes mobiles. Elles n'ont tout de même pas pu arriver à cette foire de Douala. En effet, si l'État subventionne et encourage les initiatives comme cette machine, il ne le fait pas selon les attentes des bénéficiaires. Par exemple, dans la fabrication des presses à huile de palme, j'ai même inventé une machine pour la fabrication d'huile de palme. Vous allez voir la photo. D'huile de palme, à extraire l'huile de palme. Vous allez voir la photo. Ça, c'est mon invention. Et puis, c'est juste parce que, compte tenu de la distance entre Bafa et Douala, je ne pouvais pas transporter toutes ces machines. Et surtout que nous venons à nos frais. Le gouvernement ne supporte que le stand. C'est nous qui supportons le transport des machines pour arriver ici. Raison pour laquelle je ne pouvais pas avoir les moyens de transporter 2 ou 3 machines. Produire, c'est bien, consommer, c'est une nécessité pour les humains. Mais pour une consommation made in Cameroun, tant recherchée, le domaine de la transformation doit être motivé. La récente importation de 1000 tonnes de semences hybrides de maïs par le PITMA a relancé une polémique sur le coût exorbitant de ces prestations. En effet, nombreux sont ceux qui pensent que le Cameroun dispose de scientifiques et même de ressources suffisantes à même de produire localement des semences. Qu'est-ce qui explique ce phénomène et quelle est la place réelle de la semence camerounaise sur le marché? À découvrir dans le reportage qui va suivre. La semence est l'élément de base, le premier intrant de toute activité agricole. Il faut pouvoir en disposer à volonté pour garantir une bonne productivité. Au Cameroun, afin de pouvoir satisfaire la demande, certains semenciers locaux développent de nouvelles techniques avec des résultats déjà visibles dans les étals. Dans notre budget, on vend des semences camerounaises telles que le grenier,
qui proviennent de Bafoussam, sont basés à Bafoussam. Ces semences locales permettent de contrer les importations dont les chiffres vont grandissant. Parmi les méthodes locales qui ont un avenir prometteur, on peut évoquer la méthode de PIF pour la reproduction des bananiers plantains. En ce moment, elle est en cours de vulgarisation à travers le triangle national et donne déjà des résultats satisfaisants. On peut également parler de l'ocoque, dont la domestication est désormais une priorité pour le programme d'appui à la promotion et la culture de cette plante. Là aussi, les efforts des cultivateurs et du gouvernement sont mis ensemble. Dans ces deux cas, c'est le savoir-faire et l'expérience des chercheurs et agriculteurs qui sont mis en commun et partagés afin que tous les Camerounais puissent en profiter. On peut appliquer les mêmes exemples à d'autres cultures telles que l'ananas, le piment, le cacao et même le café. Ce sont entre autres cultures qui bénéficient d'une grande implication des Camerounais en matière de semences, même si l'importation a encore la peau dure. Les semences camerounaises tiennent tout de même le pari de la concurrence et certaines, insoupçonnées, parviennent même à conquérir les cœurs de certains acheteurs. Il y a la tomate qui est plus demandée, la carotte qui passe et les persils qui passent plus, et les laitues, ça passe. Il est annoncé dans les prochains jours diverses formations pour édifier les Camerounais sur d'autres cultures telles que le poivre, les champignons et bien d'autres encore. Ce qui est certain, c'est que toutes ces initiatives, si elles sont bien encadrées par les pouvoirs publics, pourront permettre au Cameroun d'obtenir son autonomie dans la filière semences. Toujours en rapport avec les semences et bien sûr leur importation, cette fois nous allons à la rencontre de quelques initiatives locales qui permettent de produire des semences de bonne qualité. En effet, il y a des Camerounais avec les moyens à leur disposition qui se battent pour pouvoir développer des semences à bas coût et à juste prix. Je vous invite à les découvrir dans l'élément qui va suivre. Si le marché de la semence se porte bien au Cameroun, il faut préciser qu'il ne s'agit ici que du marché des importations. En effet, même si elle est présente sur le marché, la semence camerounaise peine à se faire une place au soleil. Pour preuve, les différents organismes en charge du développement de l'agriculture sont eux-mêmes les principaux consommateurs de semences importées. Dernière actualité en date, les commandes de 100 000 tonnes de semences hybrides de maïs par le PITMA a créé la polémique. La production locale de semences reçoit pourtant des avis favorables pour plusieurs raisons. Il y a une grande différence entre les semences importées et les semences camerounaises. La seule différence est que les semences camerounaises, je peux dire que c'est bio, parce que nous connaissons vraiment la provenance. Si les semences importées sont un gage de productivité, elles soulèvent cependant d'autres interrogations. En dehors du fait qu'elles sont pour la plupart génétiquement modifiées, les semences coûtent extrêmement cher pour l'État comme pour le paysan. À titre d'exemple, le kilo de semences importées de maïs coûte 2500 francs contre 700 francs pour la production locale. Il faut également savoir que les semences importées favorisent la dépendance. Prends le cas du maïs. Le composite, déjà, quand lui, on le met à terre, quand vous le récoltez, vous êtes en mesure de reprendre cette semence-là et remettre et avoir le même rendement. Contrairement à l'hybride. L'hybride, quand vous le mettez une saison, quand vous le récoltez, malheureusement, quand vous le remettez à terre, ce n'est plus le même produit. Même si c'est que vous suivez le même processus, il n'y a plus le même rendement. Donc, il y a une problématique de continuité. Quand vous mettez une fois, ça s'arrête et ça, c'est un peu déplorable. Avec des structures telles que l'Institut de recherche agricole pour le développement, les nombreux organismes en charge des questions agricoles au Cameroun et ainsi que tous les Camerounais sortis d'écoles d'agriculture, le pays ne devrait plus dépendre d'importations pour ses semences, à moins bien sûr que cela ne soit un problème purement politique. Mieux vaut travailler les semences camerounaises et avoir de bonnes productions et aussi de bons produits. Je me dis que si l'État pouvait bien se donner dans ce domaine, rassembler les semenciers et demander ce qui passe sur le marché et pouvoir mieux faire les bonnes productions de semences, ça peut être très bien. Au moment donc où le Cameroun entend s'appuyer sur l'agriculture pour booster son développement, il devient urgent qu'il garde le contrôle sur une filière aussi importante que celle des semences. Il est donc désormais plus que temps de faire confiance aux initiatives locales. Intéressons-nous à présent à un fruit qui est prisé par de nombreux consommateurs. La noix de coco, puisqu'il s'agit d'elle, est vendue sur les marchés à des prix très abordables.
Également, de sa transformation découlent des produits dérivés inédits. Focus sur ce fruit tropical ainsi que ses produits dérivés, c'est un reportage que signe Joël Ifon. Installé en bordure de route au marché Mokolo de Yaoundé, ce jeune Camerounais s'est investi dans la vente des noix de coco depuis quelques années déjà. Ici, ce fruit exotique issu du cocotier se vend comme des petits pains. Pourtant, provient d'un pays voisin. Les noix sont en Guinée. Bon, pour le Cameroun, il y a les noix au Cameroun, mais ça pourrit trop. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas payer les noix. Nous, on ne peut pas se mettre à payer les noix ici, là, parce que quand tu payes les noix ici, là, la majorité pourrit plus que. Donc, ce qui sort pourri, c'est plus beaucoup que les bons. Très prisé, les prix restent accessibles à tous, comme nous le confirme ce jeune vendeur en détail. Nous, on achète ici à 250, il y a 250, 300. Oui, nous, on achète pour venir aussi essayer de détailler. Ouais. On s'en sort, Ouais, on s'en sort. Cependant, l'activité ne se déroule pas sans anicroche. Bon, parfois, il y a les mauvais arrivages. Il y a les arrivages qui viennent avec les pourris, les mauvais stocks, donc les trucs comme ça. Mais le jeune vendeur ne s'arrête pas là. Il se livre également à la transformation de ce produit dans un procédé bien huilé. On écrase les noix. Donc on fait les noix comme ça, on découpe d'abord. On sèche au soleil pendant 3 jours. Maintenant, on écrase à la machine. Les molinets, quand on écrase les condiments là, on change les dents. On écrase les dents. Bon, on cherche maintenant un marmite qui est percé. On perce le bas. On met maintenant la pâte là-dedans. Ça soigne pendant 3 jours à 4 jours. Donc dans 100 noix, on peut obtenir même 5 litres. Des produits dérivés très sollicités par une clientèle qui se bouscule parce que connaissant sans doute les bienfaits de la noix de coco. Nous restons toujours dans l'univers tropical de la noix de coco, mais cette fois pour parler de ses bienfaits. En effet, ce fruit regorge et dissimule d'importantes vertus thérapeutiques qui l'érigent, aux yeux de certains consommateurs, au rang de produit star. C'est le constat fait par Joël Ifon. Je vous invite à le suivre. La noix de coco, un produit qui s'épanouit sous la chaleur des tropiques. Sa coque brune très dure contient une chair dense, blanc laiteux, la pulpe très croquante ainsi qu'un liquide sucré, à savoir l'eau de coco aux vertus thérapeutiques. Il y a certains remèdes traditionnels qu'on mélange avec l'eau avant de boire. Bon, quelqu'un peut aussi boire l'eau là comme ça, simplement comme ça, ça nettoie le ventre. Riche en acides gras, la noix de coco est un produit calorique, mais concentré en vitamines, minéraux et oligo-éléments. Mais ce produit semble cacher d'autres bienfaits qui nous sont révélés ici. Aussi, ça fait la même chose comme la chigno. Donc ça fait la même chose comme la chignothérapie. Donc tu prends ça, c'est plus que la chigno sans manger au matin. Et pendant que tu commences le traitement, tu ne consommes pas le sucre. Oui. L'huile de coco, c'est pour les problèmes dentaires. Parce que quand on met quelques gouttes, on brosse les dents, ça tue la carie. Donc c'est surtout pour ça. Et ça a aussi d'autres propriétés. Ça lutte contre le cancer dans le sang. C'est pour ça que j'achète ça. À côté de ces vertus citées plus haut, viennent se greffer également d'autres liées à l'entretien et au traitement des cheveux. C'est bien pour le cheveu, pour le traitement de cheveux, pour les pellicules. Oui, c'est très bon. C'est une bonne huile. Ces bienfaits s'invitent aussi en toute simplicité dans la cuisine à travers des recettes bien élaborées de l'entrée au dessert en utilisant sa pulpe et son eau, ce qui en fait un aliment de bien-être à consommer de temps à autre. Achèteriez-vous des produits agricoles vendus via Internet? La question a été posée à certains Camerounais rencontrés dans la ville de Yaoundé et de leurs réponses découlent des enseignements édifiants quant à l'importance que revêt aujourd'hui Internet dans le développement de l'agriculture. Je vous invite à suivre leurs réponses. C'est au micro de Joël Ifon. Maman, monsieur, ce que vous dites là, c'est bien, mais ça, c'est encore ça, nous sommes ça sur le temps des Blancs. Pour le moment encore, nous ne sommes pas encore civilisés. Je vois quand quelqu'un va dire que quelqu'un s'assoit, faire le nez, il va dire que c'est le femme là, alors que normalement, c'est un handicapé qui a son argent, doit aller au marché comment.
Il reste là, il tape YouTube, il tape le net, il commande son truc, on vient faire livraison à domicile. Mais ce n'est plus ça. Bon, pour le moment, les camionneurs ne sont pas encore arrivés à ce niveau. La technologie là n'est pas encore... Nous sommes encore en arrière là. Mais sinon que moi j'aimerais acheter. Oui, quand parfois on a beaucoup de courses à faire, on peut quand même se le permettre. C'est ça. Quand je n'ai pas assez de temps, je peux vouloir qu'on me fasse ça. C'est un peu ça. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Moi, je trouve que c'est bien. Non, ils peuvent aussi s'aligner s'ils veulent. Ça dépend de tout un chacun. On ne peut pas forcer quelqu'un de faire ce qu'il veut. Il ne veut pas. Hein? C'est des propositions que nous faisons, non? Bon, celui que ça plaît, il fait. Celui que ça ne plaît pas, il laisse. C'est simple. Hein? Vous ne forcez pas les gens à le faire, non? Oui, pour cela, c'est très bon votre idée. Ça facilite de nous, ça nous facilite de partir au marché et rentrer. Bon, en étant à la maison même, on pouvait vous appeler, vous venez nous livrer à domicile. Donc ça nous facilite les tâches et c'est très bon pour vous. Et très bon pour nous aussi. Ça nous facilite bien, très bien. Parce que tu es même à la maison à domicile, tu appelles. On vient te livrer tout ce que tu en as besoin et c'est très bien pour nous. Ça nous facilite bien, vraiment. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal réalisé avec l'aide de l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester fidèle à Agri TV. Bonne suite des programmes et rendez-vous à la prochaine édition.